Bienvenue à cette vidéo où j'aimerais ouvrir encore la parole de Dieu avec vous. Cette précieuse Bible que nous avons comme enfants de Dieu, cette précieuse parole qui est notre nourriture, notre encouragement, notre arme dans le combat spirituel de chaque jour. J'aimerais encore regarder le rôle que certains croyants ont joué dans la vie de l'apôtre Paul, de ce grand serviteur de Dieu qui a été un instrument entre ses mains. Alors d'abord, j'aimerais lire en Romains, chapitre 1er, et le verset 11 et suivant, où l'apôtre Paul écrit aux croyants dans la ville de Rome, « Car je désire ardemment de vous voir, afin de vous faire part de quelques dons de grâce spirituelle pour que vous soyez affermis, c'est-à-dire pour que nous soyons consolés ensemble au milieu de vous, vous et moi, chacun par la foi qui est dans l'autre. Or, je ne veux pas que vous ignorez, frères, que je me suis souvent proposé d'aller vers vous, et que j'en ai été empêché jusqu'à présent, afin de recueillir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres nations. Je suis débiteur, et envers les Grecs, et envers les barbares, et envers les sages, et envers les inintelligents. Ainsi, pour autant qu'il dépend de moi, je suis tout prêt à vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Tout d'abord, nous trouverons ici l'apôtre Paul, écrivant à des croyants dans la ville de Rome, une ville où jusqu'à ce moment il n'avait jamais été. Mais il exprime à au moins deux endroits dans cet épître, son vif désir de les visiter. Il aurait même déjà voulu depuis longtemps leur rendre visite. Il écrit pour les encourager, pour les enseigner, pour leur montrer le chemin du Seigneur, pour leur montrer quelques aspects de la vérité divine. Et il exprime son vif désir de leur rendre visite. Et nous pensons que cela parle à notre cœur. Est-ce que nous aussi, nous avons ce vif désir de glorifier le Seigneur, de le rendre grand partout où des croyants se trouvent, peut-être de leur rendre visite, mais de toute façon de les soutenir dans nos prières? Est-ce que nous avons un brûlant désir de soutenir nos frères et sœurs ailleurs dans le monde? Paul se trouvait à des centaines de kilomètres, mais il n'est pas indifférent à leur bien. Et il écrit même toute cette lettre pour les encourager dans le chemin de la foi, en exprimant, comme je l'ai déjà dit, son vif désir d'enfin leur rendre visite. Nous lisons également dans le chapitre 15 de cet épître aux Romains, verset 22, « C'est pourquoi aussi j'ai été souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus de sujet de m'arrêter dans ces pays-ci, et ayant depuis plusieurs années un grand désir d'aller vers vous, pour le cas où je me rendrais en Espagne, car j'espère que je vous verrai à mon passage, et que vous me ferez la conduite de ce côté-là, quand j'aurai d'abord un peu joui de vous. Mais à présent, je vais à Jérusalem, etc. » Voilà comment il exprime qu'il a déjà programmé un voyage vers l'Espagne et qu'il ne va pas partir tout droit en Espagne, mais cette occasion lui semble l'occasion en or pour se rendre d'abord chez les croyants à Rome. Nous ne lisons pas qu'il a été là-bas, mais le vif désir était là. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, il dit que la sollicitude pour toutes les assemblées l'accable. Il est chargé par les besoins spirituels, par les difficultés, les épreuves que traversent ses bien-aimés dans plusieurs villes. Ce n'est pas sa propriété, évidemment, c'est les bien-aimés de Christ. Mais Paul aussi avait un amour vif et dévoué pour les croyants. Il a écrit cet épître tout en attendant d'être encouragé par la foi mutuelle
quand ils se verraient, quand ils seraient alors en route vers l'Espagne. Comme j'ai déjà dit, on ne lit pas qu'il a été en Espagne. On ne lit pas que cette visite programmée a eu lieu, ni à Rome, ni en Espagne. Mais nous lisons quand même que Paul a été à Rome. Lisons dans les Actes, chapitre 28. Actes, chapitre 28. Nous lisons là qu'après le naufrage, le voyage de Paul et des soldats qui l'accompagnaient continue vers la ville de Rome. Verset 13. De là, c'est-à-dire Syracuse, nous fîmes un circuit et nous arrivâmes à Rhégium. Et un jour après, le vent du midi s'étant levé, nous arrivâmes le deuxième jour à Pouzole, où ayant trouvé des frères, nous fûmes priés de demeurer avec eux 7 jours. Et ainsi nous allâmes à Rome. Et de là, c'est-à-dire de Rome, les frères, ayant appris les choses qui nous étaient arrivées, vinrent au-devant de nous jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Et Paul, les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Nous y voyons un homme de Dieu, un serviteur de Dieu vraiment fidèle, vraiment dévoué au Seigneur, vraiment ayant à cœur le bien du peuple de Dieu. Ayant fait maintenant un long voyage, pas comme homme libre, mais comme étant déjà prisonnier, en route vers Rome où il va être condamné, jugé et condamné par l'empereur romain, qui était un homme cruel. Alors, on peut comprendre que cet homme si courageux avait besoin de plus de courage. On ne lit pas qu'il était découragé, mais il avait besoin de courage, vraiment. Et c'est le Seigneur qui lui a fourni une source de courage, d'encouragement, en ce qu'il envoie les frères de Rome. Paul avait écrit une lettre pour les encourager, en les rassurant aussi de son vif désir d'aller leur rendre visite. On ne lit pas que la visite a eu lieu. Maintenant, il reçoit son salaire, si je peux le dire, une récompense au retour. Les frères viennent pour l'encourager, pour exprimer leur joie de ce qu'enfin il vient à Rome, même si c'est dans de telles circonstances. Nous voyons ainsi que Dieu récompense la fidélité de son serviteur qui pourtant traversait de grandes difficultés. Et nous pouvons comprendre que Dieu a vu que l'apôtre Paul avait besoin de prendre courage. Et c'est pour ce but que ceux qu'il avait d'abord encouragés par sa lettre viennent maintenant envoyer du Seigneur vers l'apôtre Paul, dans ses chaînes, dans son état de prisonnier, comme pour l'encourager. Il prit courage quand il les vit. Et la grande question qui se pose, est-ce que moi aussi, en voyant des frères et sœurs en Christ, je prends courage? N'y a-t-il pas parfois des frères et sœurs avec lesquels on ne s'entend pas trop bien? Certains, sans vouloir le dire, on a même un dégoût peut-être, un dégoût du caractère, du comportement. Il vocifère trop, ou ils ne disent jamais rien dans les réunions, ou même en dehors des réunions, tu ne sais pas ce qui est dans son cœur. On trouve toujours quelque chose à critiquer. Mais est-ce que c'est la vision, la perspective divine? Paul, voyant les frères, il ne vit pas leur faiblesse, mais il prit courage, voyant des rachetés de Christ. Est-ce que nous aussi on prend courage, voyant ceux qui ont été rachetés par Christ? C'est à souhaiter. C'est une leçon que nous pouvons apprendre du rôle que ces croyants, ces frères à Rome ont joué dans la vie et dans le service de l'apôtre Paul. Il les a encouragés, mais le moment est venu où ils l'ont encouragé. Il a pris courage suite à leur effort pour aller. C'était une bonne distance de Rome jusqu'à 3 tavernes, etc. Et ils ont pris cette peine sur eux, sachant que l'apôtre Paul a besoin de la meilleure compagnie, pas des soldats,
mais des frères. Heureux sommes-nous si nous avons des frères et sœurs autour de nous, et si nous nous laissons encourager rien qu'en les voyant. Est-ce que le dimanche, en allant à la réunion, cela nous fait sursauter de joie d'encore voir des rachetés de Christ? Ça serait normal, n'est-ce pas? Et même en semaine, même des croyants avec lesquels on ne se réunit pas, avec lesquels on ne peut pas marcher ensemble dans le rassemblement, vu leurs convictions qui diffèrent de ce que la parole nous enseigne. Pourtant, c'est des chers croyants. Est-ce que nous avons du vrai amour pour eux dans nos cœurs? C'est ça le sentiment du Christ qui devrait nous animer. Que le Seigneur nous aide à apprendre ces quelques leçons de cette relation entre Paul et les croyants à Rome, vice-versa.